Est-ce que vous êtes prêts ? Lorsque vous appuyez sur le freinage à fond, vous n'avez pas intérêt à avoir mangé un cassoulet la veille, il finit sur le tableau de bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander l'essai de cette voiture, la Ferrari F8 Spider, avec son V8 de 720 chevaux qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Je réalise cette vidéo grâce à la société de location de voitures de prestige Luxury Club qui est présente à Paris et aussi sur la Côte d'Azur. Et pour vous expliquer un petit peu plus en détail le type de prestations qu'il propose, j'ai Florent, un de ses fondateurs. Salut Florent, comment tu vas ? Très bien, et toi Nicolas ? Bah écoute, super. Alors dis-moi un petit peu plus sur le type de prestations que tu proposes avec ta société. Eh bien avec l'équipe, Romain et Aurélien, on propose de la location de véhicules plaisants avec et sans chauffeur. Et en outre, avec Jean-Marc, l'idée était de créer un club de gentleman drivers réunis autour d'une même passion et de la faire partager. Et enfin, on a une activité de location du yacht gérée par Nicolas depuis Cannes. Je crois que tu fais très attention lorsque tu mets à disposition une voiture avec ta société. Oui, effectivement. En plus des restrictions d'âge, ce que j'aime savoir, c'est qui va utiliser la voiture, ce qu'il va en faire, où elle sera parquée. Par exemple, ce qu'on refuse, c'est toutes les situations sur circuit. Ce qui est important pour nous, c'est que le client soit respectueux et sérieux avec les GT qu'on lui confie. C'est important pour sa sécurité et pour notre image. Concrètement, comment ça se passe si un particulier veut réserver une de tes GT sur ton site internet ? Par téléphone, c'est le même numéro pour Paris ou la Côte d'Azur, ou via notre site. Il suffit de remplir un formulaire sur la page du modèle souhaité et on recontacte dans la journée. Je vous ai mis d'ailleurs en description de la vidéo le lien de leur site internet et de ce formulaire de contact. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien. Il y a quelques champs à remplir et ensuite tu contactes les gens dans les plus brefs délais. C'est ça. Parmi les véhicules que tu proposes, quels sont ceux qui sont les plus prestigieux ? C'est simple Nicolas, on a la chance de pouvoir proposer les plus belles marques. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Maserati. Ici, vous pouvez essayer ce qui se fait de mieux sur tous les continents et on a des nouveautés tous les ans. Une chose très importante, Florent m'a permis de vous proposer une réduction de 10% grâce au code LVA10 sur une sélection de voitures et vous allez voir, il y a de sacrés engins. Donc, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo et vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur cette sélection de véhicules. Dans cet essai, comme à mon habitude, je vais commencer par vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, et puis on ira faire un tour, bien évidemment, sur la route et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Florent, merci beaucoup pour nous avoir accueillis et on va faire parler la poudre avec ce V8 de 720 chevaux. C'est parti. La F8 Tributo, c'est la dernière d'une grande lignée, celle des berlinettes à moteur V8 en position longitudinale centrale arrière. La toute première, c'était en 1975, la 308 GTB, B pour Berlinetta, qui remplaçait la mythique Ferrari Dino 246 GT. À l'époque, cette voiture, elle était équipée d'un V8 de 2,9 litres qui développait 255 chevaux. On était en 1975. Celle que je vous présente aujourd'hui, elle a quasi 3 fois cette puissance. Ce modèle existait aussi en version découvrable, la 308 GTS, S pour Scorpetta. Elle a été remplacée quelques temps après par la Ferrari 328 GTS qui, elle, avait un V8 de 3,2 litres avec pas moins de 270 chevaux sous le capot. En 1989 apparaît la Ferrari 348 Speeder qui est l'initiatrice de la dénomination Speeder avec un V8 3,4 litres qui développait à l'époque 300 chevaux. Il faut savoir qu'elle existait aussi en version TS, c'était une version Targa, si vous préférez, vous aviez juste le toit que vous pouviez enlever. Et puis, il y avait la version Speeder où là, il y avait carrément une capote complète. Ensuite, arrive la F355 Speeder avec cette fois-ci un V8 3,5 litres de 380 chevaux. Et en 1999, c'est la 360 Modena avec cette fois-ci un V8 3,6 litres de 400 chevaux. 5 ans après, arrive la F430 Speeder avec cette fois-ci un V8 4,3 litres de 490
chevaux. C'est le V8 F136, ce fameux moteur dont je vous avais parlé dans notre essai de la 430 Scuderia, de la Gran Turismo et aussi de l'Alfa Romeo 8C Competizione. Avec sur ce modèle un vilebrequin à plat, je vous le rappelle, il n'y a que les Maserati et les Alfa Romeo qui ont un vilebrequin, on croit. Vient ensuite en 2009 la 458 Italia Speeder avec un V8 4,5 litres de 570 chevaux qui est la dernière Ferrari à moteur V8 atmosphérique. 6 ans après, c'est l'arrivée de la 488 Speeder avec cette fois-ci un V8 biturbo avec cycle atmosphérique de 670 chevaux et l'appellation est rompue. Autant sur les générations précédentes, l'appellation avait un lien avec la cylindrée de la voiture, c'est plus le cas sur la 488 puisqu'il faut multiplier le nombre de cylindres, donc 8, par 488 pour arriver à 3900, donc les centimètres cubes, donc le litrage du moteur, c'est-à-dire 3,9 litres. En 2019, c'est l'arrivée de la version la plus radicale de la 488, la 488 Pista, avec cette fois-ci une puissance de 720 chevaux. Quasi en même temps que la 488 Pista, en 2019, est lancée la F8 Tributo, avec toujours un moteur V8, 3,9 litres et non plus de 670, mais de 720 chevaux. C'est le même moteur que la 488 Pista avec une gestion qui est revisitée. Alors, le mot F8, il provient du nombre de cylindres, comme sur la F12 d'ailleurs, Berlinetta qui avait un V12. Et Tributo, ça signifie hommage, puisqu'elle rend hommage à la toute première berlinette, la 308 GTB. Elle repose sur les mêmes bases que la 458 Italia, et elle est toujours produite dans l'usine Ferrari de Maranello. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. De série, vous avez l'encadrement de pare-brise et le toit qui est de couleur carrosserie et vous pouvez aussi l'avoir en noir. Nouveauté sur la F8 Tributo qui a apparu sur la 488 Pista, c'est la présence du S-Duct qui est directement dérivé de la F1. C'est cet appendice aérodynamique avec une entrée d'air principale juste ici qui fait ressortir l'air en bas du capot pour plaquer la voiture et améliorer ses appuis aérodynamiques. Ça améliore de 15% les appuis par rapport à une 488 GTB. Sur notre modèle, on a en plus le S-Duct qui est en fibre de carbone, ça c'est une option à 2400 €. Sur les feux, on est sur des full LED avec une signature lumineuse bien spécifique sur le bas des projecteurs. Contrairement à une 488, les feux s'arrêtent juste ici, ils ne montent pas jusqu'en haut puisque ici vous avez une entrée d'air qui vient améliorer le refroidissement du système de freinage. Également, ce qui permet de réduire l'échauffement du système de freinage, c'est l'entrée d'air qui est située juste ici. Vous l'avez peut-être remarqué, on a le bas de la lame ici en couleur carrosserie avec l'intérieur qui est en fibre de carbone. Il faut noter que le système de refroidissement de la voiture a été amélioré par rapport à la 488 GTB et il améliore l'efficacité globale de 10%. A noter que sur le modèle que j'essaie aujourd'hui que je vous présente, on a le système de caméra à 360 degrés avec une caméra sur le bouclier avant, sous les rétroviseurs et aussi à l'arrière du véhicule. Alors perso, j'aurais pas pris ça. Pourquoi ? Parce que ça altère un tout petit peu la fluidité du design de cette auto, notamment sur les rétroviseurs. En revanche, c'est vrai que c'est très pratique lorsque vous manœuvrez la voiture dans des espaces étroits. A noter que celle que j'essaye n'a pas de lift. Je m'attendais dans les parkings parisiens, puisque je suis allé la chercher dans un parking au centre de Paris, à avoir quelques difficultés lorsque j'abordais des pentes avec de forts degrés d'inclinaison, et ce n'était pas du tout le cas. Elle passe partout et à aucun moment j'ai frotté, comme quoi on a des idées reçues sur les Ferrari qui ne sont pas toujours vérifiées. Des jantes Grigio Corsa d'une taille de 20 pouces sur notre modèle d'essai avec le centre de la jante en fibre de carbone, s'il vous plaît. Ça, c'est une option à 600 €. Système de freinage en carbone céramique, bien évidemment, je vais y revenir dans la partie de l'essai routier en détail. Des disques de frein de 398 mm sur l'avant et 360 mm sur l'arrière. On a des étriers de frein à 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Vous pouvez choisir la couleur des étriers de frein. Là, ils sont jaunes sur notre modèle d'essai. Vous pouvez les avoir en bleu, en rouge, en noir et aussi en couleur alu. À noter, vous avez pas moins de 20 teintes de carrosserie. Là, on est sur le mythique Rosso Corsa. Alors, je vous avais parlé de la différence des rouges sur les Ferrari dans mon essai de la Ferrari SF90 Stradale, qui était Rosso Corsa aussi. Et je vous avais montré la différence avec un Rosso Scuderia. Le Rosso Scuderia, il est un petit peu orangé. Là, vous avez un vrai rouge qui est assez profond et puissant. Perso, je préfère. En parlant de couleur carrosserie, les rétroviseurs sont en couleur carrosserie sur notre modèle d'essai. Vous pouvez les avoir en fibre de carbone. Et le petit logo Scuderia juste ici,
Ça, c'est une option et ça coûte 1320 €. Les petits déflecteurs qui sont ici, ils sont de couleur noire. Sachez que, tout comme sur la SF90 Stradale, vous avez des conduits aérodynamiques qui sont sous le châssis qui permettent d'améliorer la circulation de l'air sous la voiture et ainsi améliorer ses appuis aérodynamiques à haute vitesse. Le montant du pilier B, il est en noir brillant. Vous pouvez l'avoir en option en fibre de carbone. Alors, c'est pas la taille d'un side blade de DR8, mais perso, moi, j'aurais pris l'option en fibre de carbone. On a un toit qui est assez compact, qui est bidimensionnel, avec un hardtop rétractable. Donc vous n'avez rien à faire manuellement, hein. Tout se fait automatiquement avec une commande qui est à l'intérieur du véhicule. Contrairement à la SF90 Stradale, les poignées de porte, elles sortent de la carrosserie, elles ne sont pas intégrées dans la carrosserie, ça c'est bien dommage. Bien qu'il y ait un prolongement au niveau du design entre la poignée de porte et l'entrée d'air qui vient refroidir le moteur, je pense que ça aurait été esthétiquement et visuellement plus attrayant de voir la poignée de porte qui est complètement intégrée dans ce magnifique dessin. Autre point à noter, le réservoir de carburant qui est juste ici, que vous ouvrez avec une commande qui est située dans la contreporte côté conducteur, il fait une taille de 78 litres et la voiture un empattement de 2,65 m. Le côté est assez spectaculaire sur cette voiture. Il me fait penser bien sûr à la SF90, hein. Il y a un lien de parenté qui est assez fort, notamment sur l'arrière du véhicule. Mais la F8 Tributo a quelque chose de plus sage, moins extrême, moins bestial et moins exclusif que la supercar de 1000 chevaux. Et pour finir, cette partie que vous voyez juste ici, qui est en couleur carrosserie, sur le modèle que je vous présente, vous pouvez l'avoir en fibre de carbone, décidément. Il y a énormément d'éléments qu'on peut avoir en fibre de carbone, entre le centre des jantes, cette ailette, le pilier B, les rétroviseurs, et aussi les lames à l'avant et à l'arrière du véhicule. Vous pouvez avoir une voiture qui s'allège énormément. Sur la partie arrière, le rangement du toit électrique est au-dessus du moteur. On a sur la F8 Speeder un design bien spécifique sur le capot moteur. C'est ce qu'on appelle l'aspect Manta, selon Ferrari, avec cette épine centrale qui part de la vitre, juste ici, et qui s'étend jusqu'au bout du capot moteur, en dessous du béquet à l'arrière, et qui ressemble clairement à une Manta. De part et d'autre de cette épine centrale, on a ces parties en noir mat, avec 3 extracteurs d'air de chaque côté. L'inscription Ferrari y est présente. Un béquet arrière qui est plus large que sur une 488 GTB et qui enroule les feux arrière. Ces feux qui sont ronds, toujours. Il y en a 4 maintenant, contre 2 sur la 488 GTB. Vous l'avez peut-être remarqué, juste au centre du béquet, en dessous, on a cet appendice aérodynamique. Il faut savoir que la charge aéro est augmentée de 25% par rapport à une 488 GTB, notamment grâce à beaucoup de travail sur l'aspect aérodynamique sur l'arrière du véhicule, c'est aussi le cas sur l'avant. En dessous des phares, des extracteurs d'air, juste ici, pour venir extraire les chaleurs à l'intérieur du moteur. Alors, en dessous, double sortie d'échappement, comme sur la 488 GTB d'ailleurs, avec, sur notre modèle d'essai, vous avez les échappements qui sont de couleur noire avec l'échappement sport, et de série, vous aurez des sorties d'échappement qui sont chromées. Un diffuseur assez massif qui est noir sur notre modèle d'essai, avec des volets aérodynamiques actifs au centre de ce diffuseur qui viennent améliorer et optimiser la circulation de l'air en coordination avec le splitter à l'avant du véhicule et donc qui améliore grandement les appuis aérodynamiques de la voiture. À savoir que sur notre modèle d'essai, on a le système d'aide au parking avant et arrière. Ça, c'est une option à 1080 € tout de même. L'arrière, je le trouve assez réussi. Il me fait penser encore une fois à la SF90 Stradale, décidément. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux modèles, avec un côté assez polissé et moins agressif. On voit bien que le S-Duct est en 2 parties. Vous avez cette partie qui est en fait dans le capot, et aussi la deuxième qui est juste ici. On a 200 litres de contenance dans le coffre avant, qui est assez profond. Vous pouvez facilement rentrer un gros sac. En revanche, une valise, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a de l'espace. Toujours la plaque Ferrari avec l'ensemble des options et les codes options qui sont présents. Et puis même sur les matériaux qui sont utilisés pour les revêtements, on n'est pas sur de vulgaires revêtements de voitures diffusés à des millions d'exemplaires. On est chez Ferrari. Même ça, c'est très agréable au toucher. On a 2 éclairages pour éclairer le contenant de votre coffre. Sur ces dimensions, elle fait une longueur de 4,61 m, une largeur de 1,98 m,
pour une hauteur de 1,21 m. Donc vous ne passerez pas sous les barrières de parking avec une F8 Speeder. Puisque les barrières de parking, elles font une hauteur comprise entre 90 cm et 1 mètre. La seule voiture avec laquelle vous pouvez le faire, c'est peut-être la Spark All, mais ce sera tout. Sur son poids, 1400 kg à vide sur la balance, c'est 20 kg de moins qu'une 488 Speeder. C'est tout de même pas mal. Au niveau de la répartition des masses, on a 42% sur l'avant et 58% sur l'arrière. Dans le seuil de porte côté passager, vous avez une commande pour ouvrir le capot moteur. Alors on a des vérins sur ce capot moteur, ce qui est bien puisque dans la SF90 Stradale, il n'y avait pas de vérin, vous aviez une vulgaire tige comme ceci, bon, c'est quand même pas mal sur la F8. Speeder que je vous présente aujourd'hui. Alors là, le moteur, c'est un V8 3,9 litres biturbo de 720 chevaux, c'est le même moteur que la 488 Pista avec une gestion de moteur qui a été revisitée. C'est le moteur F154, on a un rendement qui est assez hallucinant puisqu'il fait 185 chevaux par litre. C'est quand même assez fou. Avec des performances qui sont assez hallucinantes pour cette catégorie, même dans cette catégorie, j'allais dire, puisqu'elle fait le 0 à 100 km/h en 2 secondes 9, le 0 à 200 en 8,2 secondes, ce qui est bien, mais pas aussi bien que la Gembala GTR 8XX Evo R Biturbo que j'avais essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube, qui le faisait en moins de 8 secondes. On a une Vmax de 340 km/h. Bon, des performances assez folles. Sur le moteur, petite chose que j'ai notée, alors la baie moteur elle est en plastique, c'est dommage, j'aurais préféré qu'elle soit en fibre de carbone, comme sur les 430 Scuderia d'ailleurs. On a l'inscription ici Ferrari F8 Speeder au centre, beaucoup de plastique, et c'est assez marrant, la position du moteur. Encore une fois, je la compare à la SF90 Stradale qui avait un positionnement moteur complètement différent. Les deux sont équipés de V8, c'est pour ça que je me permets de les comparer, même si les clients de ce genre de voiture ne sont pas les mêmes. Autre point à noter, sur la transmission, on a une boîte à double embrayage F1 à 7 rapports avec le eDiff 3 et le F1 Track. La consommation moyenne, elle est annoncée par Ferrari à environ 13 litres au 100 km. Alors, comme à chaque fois sur ces voitures, ça va dépendre du rythme que vous mettez, puisque c'est un V8 qui fait 720 chevaux, donc si vous augmentez le rythme, ça va s'envoler à plus de 20 litres sans aucun souci. Mais j'ai remarqué, moi j'étais tout à l'heure en conso instantané sur route, à environ 13,4 litres, ce qui est plutôt raisonnable quand on a 720 chevaux sous le pied droit. Un prix de base d'environ 260 000 €. Alors, ça c'est le prix de base, parce que chez Ferrari, vous pouvez ajouter beaucoup d'options qui sont très coûteuses. Sur la centrale, je suis allé regarder la cote sur le marché de l'occasion de véhicules très récents, donc de F8 Speeder très récentes, et la cote varie entre 360 000 et 430 000 €, c'est dire. C'est une voiture qui émet 292 grammes de CO2 par kilomètre, donc là, niveau malus, c'est les étoiles. On est à 30 000 € en 2021, 40 000 € en 2022, et puis ainsi de suite. C'est vrai, ce sont des voitures qui sont souvent louées pour de courtes périodes, un week-end, une semaine, 10 jours, 2 semaines, 1 mois, car déjà l'immatriculation, ce sont des budgets qui sont assez conséquents, et puis surtout à l'entretien, la maintenance s'avère plutôt chère. C'est pour ça que la location a un intérêt qui est assez fort selon moi, et puis au passage avec le code LVA10, profitez de 10% de réduction en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. C'est vrai, on en voit de moins en moins de ces voitures en France en 2021. Une des raisons, puisqu'il y a pas mal de raisons en France pour l'absence de ces voitures sur nos routes, mais la principale raison, c'est quand même la fiscalité sur ces véhicules en achat neuf, puisque entre votre carte grise et le malus, on est à quasi 35 000 € pour immatriculer cette voiture. Ça commence à représenter beaucoup, c'est environ 10% du prix de la voiture que vous mettez en fiscalité dans un vulgaire papier gris. Ça commence à faire un petit peu trop. Des contreportes assez simples et minimalistes, je trouve, pour une voiture si exclusive, avec sur notre modèle d'essai du cuir, avec des surpiqûres contrastées de couleur rouge qui reprennent le Rosso Corsa de la teinte extérieure. Juste ici, vous avez les poignées en fait pour ouvrir les portières. Réglage des rétroviseurs. Et ici, vous pourrez ouvrir le capot avant. Là, votre trappe de réservoir de carburant. Et ici, vous avez les commandes de mémorisation de réglage de votre siège côté conducteur. Les seuils de porte sont badgés Ferrari en aluminium. On a juste là la commande
pour ouvrir le capot moteur. Les tapis de sol noirs de série. Et là, ici, ils sont avec le logo de la voiture brodé pour 960 €. On a un pédalier qui est en aluminium, bien sûr. Sur les sièges, on a plusieurs sièges et selleries qui sont disponibles au catalogue de Ferrari. Ici, on est sur des sièges style Daytona noir avec surpiqûre rouge pour 2880 € et ils sont en réglage électrique. Les surpiqûres rouges, ça coûte 540 € et vous pouvez avoir le Cavallino brodé sur les appuis-têtes intégrés pour 900 €. Le maintien est très bon. On n'est pas sur le côté extrême d'un siège baquet. On est même bien assis, on peut enchaîner des kilomètres dans une Ferrari F8 Speeder sans aucun souci. Je trouve qu'au niveau des flancs, c'est pas trop contraignant. Et puis au niveau des épaules, on a quand même de la place. Moi, même avec mon gabarit, souvent dans ces voitures, je suis très mal assis. Et j'envisage difficilement des trajets au long cours. Eh bien, sur cette F8 Speeder, je pourrais facilement me faire 1000 km à son volant. Sur le volant, alors pas de révolution sur le volant, on n'a pas les commandes à retour haptique avec les petites animations dynamiques comme sur la SF 90 Stradale. Bon, le moteur fait toujours beaucoup de bruit au début quand vous mettez le contact et puis après il descend en régime. Alors là on est sur un volant en carbone avec la LED tout en haut qui vous indique le régime moteur. Ça, c'est une option qui coûte 5400 € avec l'intérieur de la jante du volant ici avec des surpiqûres croisées contrastées qui sont de couleur rouge. Les clignotants, comme sur toutes les Ferrari, c'est ici, vous n'avez pas un vulgaire commodo sur la gauche. Là, vous avez le bouton pour mettre le contact et éteindre votre moteur. Commande vocale, répondre à vos appels téléphoniques, le Manettino. Alors là, je suis resté en wet aujourd'hui, parce que vu ce qu'il est tombé tout à l'heure, autant vous dire que vous mettre en race, vous courez au suicide avec 720 chevaux sous la pédale de droite. Et puis le bas du volant avec mes plats et cette partie qui est elle aussi en fibre de carbone. C'est assez marrant puisque sur le volant, on mélange des technologies ultra avant-gardistes comme le Manettino et cette sélection des modes de conduite avec des boutons mécaniques, j'allais dire presque d'un autre âge comme les clignotants et aussi les commandes des essuie-glaces. C'est assez drôle ça et ça marque et j'ai pu les utiliser tout à l'heure. Des palettes qui sont assez grandes et qui tombent très bien sous la main en fibre de carbone. On a un réglage électrique du volant avec une commande qui est située côté gauche, juste en dessous de la palette down. Au niveau de l'écran d'instrumentation, on a deux écrans numériques, celui de gauche pour les informations de la voiture, la vitesse, le trip, la température, et celui de droite pour le système multimédia et la navigation. Alors c'est assez facile de naviguer, au final c'est un peu comme dans l'Audi R8, on a l'écran multimédia dans l'écran d'instrumentation, et au final ça va très bien, avec des commandes juste ici, pour naviguer dans l'écran qui est situé à gauche, et puis pour l'écran de droite, ce sera les commandes qui sont ici, avec un encerclement en fibre de carbone au passage. Ça, c'est quand même bien sur une voiture aussi exclusive. L'Apple CarPlay, il est disponible, avec juste là la possibilité de brancher une prise USB. Un tableau de bord entièrement en cuir avec des surpiqûres rouges. Encore une fois, l'inscription F8 Speeder juste ici. Les encerclements de bus d'aération en fibre de carbone. Et puis un écran côté passager. Ça, c'est une option. C'est un écran tactile de 7 pouces qui est quand même facturé 3240 €. Qui vous indique la vitesse, le rapport engagé et le régime moteur. Et puis comme il est tactile, vous pourrez facilement naviguer avec l'accès à toutes les commandes du système multimédia. C'est vraiment très bien fait. Regardez, on a accès à vraiment tout. Dans son prolongement de la fibre de carbone, toujours, avec la commande de la climatisation au centre. Je trouve ça assez épuré et au final, on n'a pas besoin de plus dans ce type de voiture. Souvent, on se retrouve avec des tableaux de bord très compliqués. Au final, ça ne sert strictement à rien. On n'est pas là pour enfiler des perles, mais plutôt pour rouler vite au volant de cette voiture. Juste ici, on a deux portes gobelets qui sont présents avec une finition en Alcantara. La sélection des vitesses se fait sur cet appendice en fibre de carbone avec R pour la marche arrière, auto pour vous remettre en mode automatique pour le passage de vos rapports. Et ici, vous avez le launch control. Il n'y a plus marqué LC comme sur les 430 Scuderia par exemple. Pour ouvrir vos vitres, ce sera juste ici. C'est pas dans les contreportes, c'est au centre.
Ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, on a les commandes pour déployer le toit du véhicule. La prise USB pour se connecter en Apple CarPlay. Et ici, on a une deuxième prise USB avec une prise allume-cigare et puis des rangements. C'est une stricte 2 places, mais on a quand même des rangements avec ces filets de maintien qui sont juste derrière les 2 sièges en cuir. Allez, place maintenant à l'essai routier. Oh, quel plaisir cette Ferrari sur route. C'est exceptionnel, vraiment. Le premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est le SSC 6.1. C'est le Side Slip Angle Control qui est apparu pour la première fois en 2013 sur la 458 Speciale. Ce système qui est un système de contrôle du glissement latéral, il fait intervenir plusieurs technologies dont le différentiel électronique, le e-diff et aussi le F1 Track, le contrôle de traction. Il va permettre d'avoir un excellent équilibre entre agilité, contrôle et dynamisme, et surtout il va vous permettre d'atteindre les limites de votre F8 Speeder. Alors ce type de technologie, apparu il n'y a même pas 10 ans chez Ferrari, devient maintenant religion chez eux, puisque ça apporte véritablement une amélioration sur la tenue de route du véhicule, et surtout ça met en confiance les clients, les futurs clients de ce type de voiture. Je vous rappelle que la voiture elle a 720 chevaux. On ne contrôle pas une voiture de 720 chevaux sans aide à la conduite. Lorsqu'on a un niveau de conduite traditionnel, standard, tout le monde n'est pas pilote, hein. C'est le cas de la grande majorité des propriétaires de Ferrari en 2021. Cette technologie, je ne veux pas vous dire que je m'en suis rendu compte sur des petites routes dans le Vexin aujourd'hui, ce serait vous mentir. Il faudra pousser la voiture dans ses retranchements ou du moins lui mettre beaucoup plus de rythme sur piste pour véritablement en sentir l'apport. Deuxième technologie, c'est le FDE+, pour Ferrari Dynamic Enhancer. C'est un système de contrôle de la dynamique latérale. Il est apparu après le SSC, puisqu'il est apparu sur la 488 Pista qui a été lancée en 2019, quelques mois avant la présentation de la F8 Tributo. Ce système, il va vous permettre d'avoir une meilleure tenue de route et de corriger la voiture lorsque vous allez être dans des situations difficiles ou lorsque la voiture va être en situation de survirage. Là aussi, tout comme la première technologie dont je viens de vous parler, ça participe à l'efficacité de la voiture et surtout, la voiture est amusante, accessible et sécurisante pour les personnes qui ne sont pas des pilotes professionnels comme moi par exemple. C'est vrai que c'est une voiture qui met en confiance malgré une puissance juste hallucinante. Niveau suspension, on a des suspensions magnéto-rhéologiques. Alors le principe, je vous l'avais expliqué dans mon essai de la Lamborghini Huracan Evo que j'avais réalisé dans le sud de la France et à Monaco. C'est une technologie qui est très utilisée sur des supercars et des voitures ultra sportives. C'est le cas sur cette Ferrari F8 Speeder. Alors, le principe, vous avez un liquide magnéto-rhéologique dans chaque amortisseur qui circule et puis vous avez 2 bobines électromagnétiques dans chaque piston d'amortisseur. En fonction de la situation de conduite et surtout de votre besoin, ce liquide magnéto-rhéologique, il va pouvoir durcir ou assouplir les suspensions. Donc si vous souhaitez avoir une conduite dynamique, le liquide magnéto-rhéologique il va se durcir. Et dans le cas contraire, il va faire l'inverse si vous souhaitez avoir une conduite beaucoup plus coulée. Et là aussi, ça c'est la grande différence par rapport à des Ferrari d'il y a 10-15 ans, c'est que ça participe à cette polyvalence très importante sur cette voiture qu'on peut utiliser facilement au quotidien. Là, je suis sur des petites routes dans le Vexin. Il y a pas mal de trous, d'aspérités sur la chaussée. Pour le coup, je le ressens que très peu. La voiture absorbe très bien ces imperfections de la route et de la chaussée. En conduite sportive, on a la chance de bénéficier d'une suspension dure, très précise,
et qui vous met en confiance de la même manière. On n'est pas dans une Lotus Exige, par exemple, préparée avec des amortisseurs, une suspension extrêmement dure. Là, la voiture a deux visages. D'un côté, la souplesse, si vous le souhaitez, et aussi une dureté et un tarage ferme des suspensions pour attaquer. 5 modes de conduite. Faut que je me calme. Oh la puissance. 5 modes de conduite. Vous avez le mode wet que j'ai utilisé ce matin. Forcément, il y avait une pluie diluvienne qui s'est abattue sur l'île de France. Et j'étais bien content d'être en mode wet. Pour le coup, la voiture ne m'a pas surprise à aucun moment. Donc ça, c'est aussi plutôt sécurisant et ça met en confiance. Mais même en mode sport, j'avais pas peur d'accélérer sous la pluie avec la voiture. Alors après, j'accélérais avec parcimonie, vous en doutez, j'ai pas accéléré pied au plancher. Ça c'est sûr, avec 720 chevaux et 770 Nm de couple, ça aurait pu être très compliqué pour moi. Et la voiture, au passage. Donc le mode sport, c'est le mode standard, celui qu'on utilise le plus. Ensuite, vous avez le mode race. Juste ici, le mode race qui vous permet d'améliorer encore les performances du véhicule et d'avoir un réglage de la suspension, de la direction, de la cartographie moteur, beaucoup plus précis et beaucoup plus sportif. Vous avez le mode CT off qui désactive le contrôle de traction. Là, vous pourrez lancer des dérives sur circuit si vous en avez les compétences. Et vous avez le Graal, alors, le mode de conduite ultime, ESC off. Là, par contre, ça désactive tout. Il faudra, c'est sûr, avoir un très bon niveau de pilotage pour pouvoir rouler fort en désactivant toutes les aides. Parce qu'avec 720 chevaux, là, il est évident que ça ne va pas être réservé à tout le monde. Il faudra même avoir, je pense, quelques années d'expérience sur circuit pour pouvoir en profiter. Là, encore une fois, les différents modes de conduite vous donnent et vous apportent une plage d'utilisation extrêmement large de la voiture. On peut vraiment passer d'une pistarde à une GT utilisable sur des petites routes dans un confort très appréciable. Autre point dont je souhaitais vous parler, c'est la boîte de vitesse. Boîte de vitesse à double embrayage, à 7 rapports, avec des temps de passage juste hallucinants, puisque lorsque vous vous mettez en mode race, par exemple, vous accélérez à fond. Honnêtement, quand on passe les rapports supérieurs, on effleure la palette, le rapport est déjà engagé. Enfin, c'est complètement fou. Autant et les voitures, j'avais critiqué les boîtes de vitesse comme les Aston Martin DBS Superleggera, il y avait un temps de passage qui était pas assez rapide. Autant sur celle-ci, quand on passe le rapport, c'est d'une violence, on est projeté vers l'arrière à chaque fois. Donc ça, c'est un excellent point, surtout pour ceux qui souhaitent faire de la piste avec leur F8 Speeder. Qu'est-ce que ça marche, c'est incroyable. Là, je suis en mode race et oh la voiture. Oh, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Il faut vraiment se calmer, je vais me remettre en mode normal. Sur les performances, bon, le 0 à 100 km/h qui a battu en 2,9 secondes, 0 à 200, 8,2 secondes. On est dans une autre dimension avec de tels chronos. Vmax 340 km/h. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pluie en début de journée. Passer la puissance au sol, c'était mission impossible, mais je vais quand même vous faire un petit 0 à 100 km/h. Alors, on va se mettre en mode. Et là, on va accélérer. Launch. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah ouais, c'est quand même super violent. Ah, c'est vraiment violent. Alors, deux choses marquantes. C'est donc le paysage qui défile à une vitesse folle. Le compteur de vitesse.
dont les chiffres s'affolent complètement. Il faut d'ailleurs faire très attention si vous voulez garder votre permis de conduire. Ça, c'est les deux choses incroyables. Mais par contre, niveau bruit, on n'est pas sur le côté spectaculaire d'un V8 atmosphérique comme celui de la 458 Italia. Alors ça va très vite, hein, mais le son est un petit peu aseptisé. Voilà. Faut faire gaffe quand même à la vitesse à chaque fois qu'on roule avec ce type de voiture. Ça va plus vite qu'une 458 Italia, ça c'est indéniable. En revanche, c'est moins sensationnel. Ça, c'est une certitude. Ce qui est incroyable avec ce type de voiture, hein, c'est que sur route ouverte, on atteint les limitations de vitesse en un rien de temps. Donc, ça, faut quand même être extrêmement vigilant, hein, j'insiste. En revanche, pour ceux qui aiment faire de la piste, là, vous arrivez avec une arme de guerre sur la piste. Pour aller plus vite, il faudra aller dans des supercars préparés ou carrément des hypercars, tant la voiture est performante. Alors là, je parle d'accélération, de reprise, de vitesse max. Il y a aussi, comme je viens de vous en parler, toute la partie dynamique de conduite, agilité, qui a été vraiment extrêmement travaillée sur cette voiture. On en arrive à avoir une voiture polyvalente grâce notamment à des suspensions qui vous permettent d'enchaîner les kilomètres, à une assise qui est très bonne, même typée GT plus que sportive. Ça aussi, ça participe à l'expérience de conduite et au confort et au plaisir qu'on a à rouler avec cette voiture. On n'est pas sur des voitures bout de bois avec lesquelles vous roulez 20 km et vous avez envie de descendre. Non, on est sur une voiture avec laquelle on peut rouler, on peut faire de la borne avec une Ferrari F8 Speeder, en plus cheveux au vent. Une voiture de tous les superlatifs, les performances, l'efficacité, une voiture qui fait tourner les têtes. On a l'âme Ferrari qui est restée dans cette F8 Speeder, toujours à un prix inaccessible pour l'immense majorité d'entre nous, mais c'est ce qui entretient le rêve chez Ferrari. C'est le côté exclusif, le côté rare. Et c'est vrai qu'en 2021, ce type de voitures sont affublées d'une fiscalité extrêmement lourde. On en voit de moins en moins sur les routes. Il y a de moins en moins de personnes aussi qui achètent ce type de voiture. C'est pour ça que la location de ce genre de véhicule est en train de se développer et dans les prochaines années va prendre une part beaucoup plus importante que les achats comptants. Heureusement qu'avec de telles performances, on a un système de freinage qui est adapté. Là par exemple, un Dodan, forcément je vais freiner. Et là on va pouvoir réaccélérer juste après. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, mais regardez le système de freinage, la puissance de décélération. Autant je peux me plaindre de certains systèmes de freinage en carbone céramique sur des gros SUV et des grosses berlines, mais alors sur une F8, lorsque vous appuyez sur le freinage à fond, vous n'avez pas intérêt à avoir mangé un cassoulet la veille, hein. Il finit sur le tableau de bord. C'est une puissance extrême. Et c'est rassurant parce que lorsqu'on regarde la vitesse affichée sur le compte-tours, on peut facilement se faire peur et je trouve ça bien d'avoir une puissance de freinage très importante. Alors le système de freinage en carbone céramique sur une voiture comme ça, pour moi c'est obligatoire. Ça tombe bien, il est 2 séries sur cette voiture. L'avantage du système de freinage en carbone céramique, déjà il vous apporte beaucoup d'endurance au freinage, donc vous pourrez enchaîner les freinages à pleine charge sans aucun souci. Il a une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement, et surtout il évite la corrosion. La contrepartie, c'est qu'il coûte cher à entretenir. Lorsque vous allez devoir changer vos disques, le tarif va être assez élevé, mais en même temps, sur une voiture avec de telles performances, on est obligé de faire appel à ce type de système de freinage. Mais bon, je vais vous dire, même si c'était en option, je pense que tous les clients de cette voiture le prendraient. Regardez plutôt
Oh là là, là je suis à fond. C'est incroyable, hein. Oh là là, j'ai la ceinture abdominale contractée. Ah, c'est délirant. C'est délirant. Bah, si vous voulez des sensations, bah, louez une F8 Speeder. Hein. C'est mieux que le parc Astérix ou Disneyland. Et là, vous aurez des souvenirs juste hallucinants. Quelle voiture, franchement. On a envie d'essayer toute la journée d'accélérer avec. Ouais. Alors attention quand même à votre permis. Hein. Moi, je tiens mon permis. Hein. C'est quand même mon métier de conduire. Et les vitesses qu'on atteint sont époustouflantes. Ça fait longtemps que vous me demandez cette vidéo. Vous êtes nombreux dans tous les commentaires des vidéos à me demander les voitures que vous voulez que j'essaye. Et celle-ci, vous avez été beaucoup à me la demander depuis environ 6 mois. Je ne sais pas pourquoi. Je suis content de l'avoir essayé. Et merci à vous parce que sans vous, ce ne serait pas possible tout ça. Mettez-moi en commentaire quelle autre Ferrari vous voulez que j'essaye la prochaine fois. Essayez de me sortir un truc assez hallucinant comme ça. J'irai voir ce que je peux faire pour vous. Allez, je vous mets une dernière petite accélération. C'est parti! Quelle performance! Maintenant conclure cet essai, il faut que je la rende, cette F8 Speeder à Luxury Club. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, déjà c'est un prix stratosphérique, même sur le marché de l'occasion, avec des exemplaires qui peuvent dépasser les 400 000 €. Une sonorité de l'échappement un petit peu en retrait par rapport au V8 atmosphérique, comme celui de la 458 Italia. Et enfin, il faut se le dire, une voiture qui est quasi inexploitable sur route ouverte si on souhaite la pousser dans ses limites. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà, un moteur très volontaire et ultra efficace. On a aussi une dynamique de conduite qui est amusante, mais aussi plus sécurisante que sur une 488 Pista et une tenue de route qu'il est difficile à prendre en défaut. N'oubliez pas que cette voiture, elle est disponible en location chez Luxury Club et que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code LVA. Donc je vous ai mis un lien en description, les amis, donc cliquez sur ce lien, remplissez le formulaire, vous rentrez le code LVA10 et vous pourrez bénéficier de cette réduction sur une sélection de voitures qu'ils ont choisies pour vous. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!